Eh Dédé, la prochaine fois que tu fais un truc comme ça, je te rase la moitié de ton gros crâne là. Ouais, Dédé, il m'a fait une moustache dans mon sommeil là. Maintenant, je peux plus me montrer mon visage. En fait, il voulait que je ressemble à Ted Lasso. En fait, je ressemble plus à Steve Urkel. On me l'a toujours dit. Je voulais ressembler à Will Smith, mais bon, c'est raté. Mais non, je blague, je me suis rasé quand même. J'arrive pas à ressembler à Ted Lasso, de toute façon, il est vraiment trop gentil. Et moi, je suis trop méchant. Hein, Dédé, je suis méchant, hein. Allez, retourne dans ton placard. Voilà. Bon, bah, Ted Lasso. Bonjour et bienvenue dans les Critiques Christiques. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui me tient à cœur. Ça fait longtemps que je voulais en parler. Ted Lasso. Ted Lasso est un entraîneur de football américain qui se retrouve catapulté en Angleterre par Rebecca Welton, la propriétaire de l'AFC Richmond, pour entraîner son équipe de football alors qu'il n'y connaît strictement rien à ce sport. Je vous conseille de regarder en VO car un Américain qui débarque au Royaume-Uni, c'est toujours une dinguerie. Il a un accent presque texan, alors que les autres on dirait qu'ils ont joué dans The Crown. Les blagues de Ted Lasso sont hilarantes, c'est bourré de références, mais des références américaines. Bon, moi j'avoue, je les ai comprises parce que j'ai été élevé par l'univers hollywoodien. Ah, des fois je suis pas fier. Déjà, je sais pas si le nom de Bill Lawrence vous dit quelque chose. Moi, complètement. C'est le créateur d'une de mes séries humoristiques préférées de tous les temps. I can't do this all night. Oh no, I know I'm no Superman. Hormis la saison New Generation, cette série est parfaite. Et ben c'est aussi lui qui a réalisé Ted Lasso. Mais pas que. Ils sont plusieurs à l'écriture et ça se ressent. L'acteur principal, Jason Sudeikis, qui joue Ted Lasso, mais laisse tomber, il m'a mis dans tous mes états. Et ce, durant les 3 saisons. Mais avant d'en parler, non t'inquiète, il n'y a toujours pas de sponsor ni de partenaire. Je tiens à préciser que si comme moi tu n'es pas un énorme fan de football, tu peux quand même regarder cette série. Bien entendu, on va voir des images de matchs et de vestiaires. Ce n'est pas le sujet principal de Ted Lasso. Les vrais sujets traités sont le développement personnel, le dépassement de soi, l'acceptation de l'autre, malgré ses différences. Et crois-moi, équipe de foot ou pas, tous les acteurs vont y passer. Enfin, ils vont pas mourir, hein, on n'est pas dans toutes les saisons de Game of Thrones. Je veux dire qu'ils vont avoir beaucoup de développement et tout le monde est important, même s'il y a des personnages secondaires et tertiaires. Et c'est impeccablement bien écrit, je tiens à le souligner. Pour revenir à notre héros, le type est d'une gentillesse incroyable. Avec beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse. C'est pas forcément le profil qu'on aurait donné pour sauver une équipe désunie, en perte de vitesse et en perte de repères. En plus, ils sont en bas du tableau. Ils ont cette réputation d'équipe un peu loser. Au fur et à mesure de l'avancée de la série, tout prend une tournure complètement différente de ce qu'on aurait pu imaginer. Je n'en dirai pas plus. Les 3 saisons sont traitées de façon assez différente. La première est magistrale, c'est la perfection. C'est entremêlé d'humour, de gênance, de quiproquo, de découverte de personnages, car c'est la première. On découvre les personnages de l'équipe de foot, mais aussi les personnages qui travaillent dans le bureau de direction, la directrice, l'assistant, le coach, Ted Lasso. On brasse un petit peu tous les aspects d'un club de football, mais c'est fait de façon subtile pour ne pas saouler ceux qui n'aiment pas ce sport. C'est tellement bien dosé que tu te rends même pas compte que tu regardes un truc sur le foot. Dans la seconde saison, on rentre carrément dans ce que j'appellerais la tragicomédie. On découvre pas mal de choses sur notre Ted Lasso et sur des personnages tout autour de lui. Ça reste hilarant, mais on sent que des choses tristes peuvent arriver à tout moment. Et c'est là que je voulais en venir, car comme dans Scrubs et encore plus ici, Bill Lawrence et son équipe arrivent à nous faire exploser de rire si bien que t'es obligé de faire pause pour rigoler et après tu remets. Et ce, avec pas mal de burlesque, beaucoup de punchline. Mais la seconde d'après, tu peux fondre en larmes littéralement. Ça, c'est son talent de fou. Et il choisit bien ses acteurs. Hein. C'est comme ça dans les 3 saisons de la série. Sans déconner, on fait que rire et pleurer et rire et pleurer. Les 2 sensations sont aussi intenses l'une que l'autre. Ça, on doit en grande partie au jeu d'acteur qui est impeccable, je le répète, c'est abusé. Jason Sudeikis qui joue Ted Lasso est impeccable. Pourtant, il a une moustache. Vous savez que j'aime pas ça. Lui, c'est comme Magnum. C'est validé. J'ai dit c'est validé. Oh là là, c'est une moustache quand même. C'est un personnage ultra attachant qui peut générer chez toi beaucoup d'empathie. Car c'est un super gars, il peut faire beaucoup de peine aussi. Parce qu'il vit des choses pas faciles. Avec ce monde de la presse qui arrête pas de cracher sur tout le monde, vous connaissez. Ted Lasso, il peut pas y échapper non plus. Mais t'as l'impression que tout ça lui glisse dessus. Car c'est un homme très optimiste. Et ça c'est beau. Il y a aussi son assistant coach qui est aussi un peu son meilleur ami je pense. Qui est incroyable, je vais pas arrêter de dire ça. Vous êtes prévenus. Il est super intriguant, super énigmatique mais très intelligent. Il connaît Ted Lasso sur le bout des doigts, si bien qu'il finit presque ses phrases avant lui. Leurs scènes ensemble sont de toute beauté. Je vous invite à regarder la série. Quant à la directrice, une de mes actrices préférées dans la série,
avec Ted Lasso bien sûr. C'est une sorte de Sharon Stone ultra charismatique qui évolue d'une façon, mais courez voir cette série. Il y a aussi Roy Kent qui joue le capitaine de l'équipe, mais qui est aussi co-scénariste de la série. Ah lui, c'est le mec, il parle comme ça, il est toujours vénère, mais c'est un gentil. Il fronce les sourcils, et des sourcils, il en a un, comme la moustache de Ted Lasso. Je vais pas citer tout le monde, mais il y a aussi le journaliste Brand de The Independent qui est excellent. Il y a Nate, il y a Kaylee, et tout ça là, c'est du caviar. Là, je vais pas pouvoir citer tous les acteurs, car il me faudrait 2 fois Internet pour y parvenir. La saison 3, je la trouve encore différente. On connaît un peu tout le monde. Là, du coup, on n'est pas forcément centré sur Ted Lasso, qui ici est un peu en retrait comme le spectateur, pour observer les fruits du travail accompli dans les premières saisons de tous les protagonistes et de cette équipe. Pas mal de niveaux de lecture, c'est une série aussi sur la maladie mentale, sur la confiance en soi, l'acceptation d'une situation irréversible dans le secteur privé, alors qu'il faut faire marcher quand même cette équipe de foot. Ça parle du fait d'avancer quoi qu'il arrive. Et on le voit bien quand Ted Lasso, en tentant de relever cette équipe avec des méthodes bien à lui, essaye par ce prisme de régler ses propres problèmes avec ses incroyables discours avant ou après les matchs pour galvaniser l'équipe ou pour la consoler ou pour la féliciter, enfin vous verrez. C'est hallucinant. Les joueurs sont tous de nationalités différentes, avec des personnalités différentes, une notoriété différente, et ça c'est important, il y en a qui se prennent pour des stars. Il y a même 2 francophones, il y a un Canadien et un Français, c'est trop bien de les voir parler français. On se sent un peu plus à la maison. Et c'est cool parce que l'équipe de foot, ils sont tous aussi attachants, même les relous de l'équipe, parce que t'as des gros relous, hein. Des gars qui passent plus les portes, eux aussi t'arrives à t'attacher. C'est nuancé, il n'y a pas que des personnages manichéens. On passe 3 saisons avec eux comme des saisons de foot. On s'attache bien sûr à toute l'équipe si bien qu'on a l'impression d'en faire partie. Quand ils font leur cri de ralliement, je me suis carrément levé de mon siège pour le faire avec eux. Bon, je l'ai fait qu'une fois parce que je me suis défoncé le genou sur ma table basse. Et ça vous regarde pas, c'est de l'ordre du privé. C'est super qu'il n'y ait que 3 saisons, je pense qu'ils ont tout raconté, ça aurait été un petit peu redondant s'ils en avaient fait une 4e ou une 5e. Tout est dit, c'est parfait, c'est Breaking Bad qui a su s'arrêter exactement là où fallait s'arrêter. T'auras compris que Ted Lasso, c'est une série feel good, même s'il y a des dramas. Tu te sens investi avec l'équipe et avec les acteurs. Tu vas avoir un truc qui va à la fois te réchauffer le cœur, te faire rire, te faire pleurer et aussi te motiver. C'est la série parfaite. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Laissez-moi un commentaire, un pouce bleu. Abonnez-vous, partagez-moi. Laissez-moi un don Tipeee à partir d'1 € via le lien sous la vidéo. Activez la cloche pour être tenu au courant des news. Enfin, suivez-moi sur tous mes réseaux, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles critiques christiques. En attendant, je vais aller faire un foot.